Dramane Ouattara va sortir aujourd'hui. Il va mettre bim. D'après la présidente de la République, que Dramane Ouattara sera au Conseil des ministres. Ah, on vous a dit. Si vous voulez faire là, faites live. C'est-à-dire faites ça en live. Parce que si vous ne montrez pas en live et vous venez mettre une vidéo, on va décortiquer ça encore. Mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. On ne peut pas cacher le soleil à la main. Et vous ne pouvez pas nous cacher la vérité. Voilà. On veut voir clair dans cette affaire-là. Ah oui. Parce que on ne peut pas rester et puis un mort vivant dirige la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter qu'un robot dirige la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter quelqu'un qui pisse sur lui, qui chie sur lui, dirige la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Ah. Donc, aujourd'hui, là, c'est mercredi. À 11 h normalement, un président. Tous les Ivoiriens, soyez connectés. Soyez tous connectés. Ne venez pas vous tourner après, vous allez mettre une vidéo pour dire donc, il y a eu conseil des ministres. Non. Live. Voilà. Et puis bon live, hein, live, yéré. On va clair dans les way. Et puis quand vous parlez là, la date, tout, ça doit être... On vous connaît. D'après vous avez envoyé une vidéo de 2017 là. On vous connaît. Donc aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez dans tout le groupe et puis soyez prêts. C'est à 11 h heure d'Abidjan. La Côte d'Ivoire se retrouve dans le vide. Tshimoko Meye ne pourra pas exercer les fonctions de président de la République. Il n'a pas titre à le faire puisqu'il n'est pas le président de la République qui a été nommé à l'occasion du nouveau mandat de Ouattara Dramane. Mandat inconstitutionnel, anticonstitutionnel, il faut toujours le rappeler. Téné Birahima Ouattara, pour sortir de ses fonctions de vice-premier ministre, ministre de la Défense, et aller s'asseoir à la présidence de la République, doit faire un coup d'État. C'est-à-dire... Un problème. Il a pu gérer ça. Voilà, si vous voulez, il peut faire montage là, tout de suite là, je vais vous envoyer, ou moi je suis en train de marcher à Alassane Ouattara, voilà, avec la même tenue partout où il passe. Ça là, il a pu faire ça, donc c'est pas un problème. Voilà, donc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, vous avez vu, non? Les Israéliens là, vous savez que la femme elle est israélienne, la femme d'Alassane Ouattara. Et vous avez remarqué que quand on disait que le premier ministre israélien avec Djala, vous voyez dans toutes les vidéos là, il avait la même veste. Il ne changeait pas de veste, le personnage changeait, mais la veste, c'est-à-dire la tenue ne changeait pas. Juste quand les gens finissent par se plaindre, pourquoi la veste là ne change pas? Donc, la première dame peut avoir toujours la même tenue. Mais, ce qui dérange ici, c'est les vidéos là. On dirait qu'ils ont pris les anciennes vidéos, puis ils ont découpé les petits, ils ont pris des petits bouts, et puis ils ont collé. Parce que, normalement, si le président descend de l'avion, s'il a son chapeau sur la tête, il ne va pas donner son chapeau pour donner au garde. Lorsqu'il finit de saluer, qu'on est mielé, et puis après, il amène son chapeau pour donner au garde, et puis après, il va aller saluer les autres. Non, ça ne se fait pas. Il ne peut pas faire ça. Vous asseyez-vous, analysez. C'est dans une... c'est impossible. C'est impossible. Même s'il a fait, c'est que c'était un tournage. Ils étaient en train de tourner, et puis ils ont pris les séquences. Ils ont pris les séquences. Voilà. Donc, Alassane Ouattara descend de l'avion. Il a une veste gris foncée. Il arrive dans la salle là-bas. Il a une veste claire. Allez-y faire des captures d'écran. Allez-y analyser. Et puis après, venez me parler. Mais pour l'instant là, ce que la RTI nous présente là, ça veut dire que Ouattara n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Et si Ouattara est rentré, on espère qu'il se porte bien. Et s'il ne se porte pas bien, alhamdoulilah. Mais ce que j'aimerais dire une chose. Demain, mercredi, on veut voir Ouattara au Conseil des ministres. Et on veut boire café. Et puis son café en train de boire là, arrangez-vous pour ne pas que ça soit IA. Et puis les gens ils boivent et puis ça ne diminue pas bien. Il est en train de boire l'eau et puis ça ne diminue pas là. Ou bien, si vous sortez des photos, vous êtes en train de rire là. Voilà, vous allez déposer. Vous allez déposer. Cher frère, où est Alassane Dramane Ouattara? On est ensemble. Alors moi j'ai même un témoignage visuel d'Alassane Ouattara qui d'abord écoute RFI en se réveillant le matin et regarde France 24 toute la journée à son bureau comme d'autres chefs d'État et qui défend précisément quand on a été coupé au Mali, qui a diligenté avec le Sénégal et le Bénin une mission pour qu'on soit rétabli au Mali. Donc, je veux dire, on a des chefs d'État qui disent un peu le contraire de ce que pense Madame Avé. D'abord un peu d'Afrique. Écoutons ensemble cette vidéo. Vous allez réaliser
le niveau que le régime d'Alassane Ouattara a atteint dans la bêtise. Ouais, les gens là, ils n'ont plus peur. Les gens là, ils n'ont plus honte. Tiens, on peut ridiculiser une nation comme ça. On écoute, on partage et on like. On est parti chez l'Afrique. Aujourd'hui, on a tenu une réunion avec le ministre, avec DG de Conseil Café Cacao, avec tous les producteurs qui sont à OIA Café Cacao. Les réunions, ça s'est bien passé. Ça a entendu que le reste des stocks qui sont dans la main de nos producteurs, ça sera acheté. Donc nous, on est très contents. On dit merci au président de la République, on dit merci au ministre de l'Agriculture et DG de Conseil Café Cacao. C'est une résolution vraiment qui nous va droit au cœur. Si c'est réalisé, je pense que c'est quelqu'un, il tient son parole. Ça sera réalisé. On n'a pas de problème avec le prix 1200. Nous-mêmes, on pensait que le gouvernement allait donner 900 francs. Seront le prix CAF. Si le gouvernement nous a donné 1200, il a fait un grand effort. Nous, on tient seulement à dire merci au président de la République pour le prix. Nous-mêmes, on est prêts à accompagner le gouvernement pour sensibilisation à partir de semaine prochaine. Le message que je peux lancer à l'endroit des producteurs. C'est de lui. C'est de lui encore. C'est qu'à déjà quitté. Mais Dra, où tu as levé lui? Tiens! Donc, le fait de casser le prix du cacao à 1200 là. Tiens! Dra Ouattara a fait un effort. Il pourrait même donner 900. Et puis eux, ils allaient être contents. Non, c'est pas possible. Tiens! Ah bon? Il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde-là. Il y a des gens qui... C'est à déjà quitté. Il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde. Il y a comment il a arrêté? On dirait joker. Tiens! J'ai dit, je suis choqué. Et puis, ils ont publié cette vidéo sur la page officielle du ministère de l'Agriculture. Ça là, quelqu'un qui s'est réjoui du fait qu'on ait cassé le prix de 57% de 2800. Ils ont chuté, ils ont fait chuter le prix à 1200. Et lui, il est tellement content de cela, il dit merci au président. Et il dit que le président même pouvait diminuer jusqu'à 900. Tiens! Ouais. Sarah, tu as fait fort. Frère, il faut savoir que l'OIA, Organisation Interprofessionnelle Agricole, là, ils ont créé ça en août 2025, juste avant la campagne. Et ça a été officialisé en décembre 2025, quand les problèmes ont commencé sur le terrain. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est un pantin de chez une marionnette, de Bruno Nabagné Koné et de Yves Brahima Koné. C'est-à-dire Bruno Nabagné Koné, le gendre d'Alassane Ouattara, très important de préciser, le mari de la nièce d'Alassane Ouattara, et Yves Brahima Koné, qui est un ancien rebelle. Vous comprenez ça? C'est leur marionnette qui est là comme ça. Vous comprenez ça? Mais tu demandes aux gens de se calmer, de se réjouir. Mais va donner leur argent. Va donner l'argent des gens sur le terrain. Il y a des planteurs qui, depuis octobre, on n'a plus leur cacao, on leur a donné un reçu à raison de 2800. Frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on rentre dans le 7e mois. Ils n'ont pas reçu leur guerre. Or, ils n'ont pas d'autres activités. Ils vivent que de ça. Ils n'ont pas moyen de besoin. Et tu leur demandes de se calmer. Va donner leur argent. En réalité,
c'est parce que les planteurs ont fait bouger les lignes. Frère, c'est le vendredi dernier, Kone Moussa a mobilisé près de 20 000 personnes au niveau de Diogwe. Près de 20 000 personnes. Au même moment, des manifestations, des rencontres étaient en cours au niveau de tout le peuple. Là-bas, ils ont réuni près entre 500 à 1000 personnes. Donc, ça les a dérangés, ça les a désorientés, ça les a déstabilisés. Donc, ils organisent une réunion hélico-presso ce lundi-là pour nous envoyer ce jockey afin qu'ils viennent, c'est-à-dire que gesticuler devant les gens. Tout est calculé. Nous, on est avec le Kone Moussa là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si les planteurs se lèvent, s'ils se lèvent, eux-mêmes, ils auront à leur côté Babo Kone. Et ils auront à leur côté, c'est-à-dire que des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui sont prêts à les soutenir. Ça, c'est clair dans le combat. Mais c'est un cas d'extrême injustice. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Les gens, ils les mettent dans la brousse. Ils ont pris crédit pour pomper leur champ, leur plantation. Ils ont pris crédit pour nourrir leur famille pendant 1 an. Et c'est sur le cacao là qui compte pour rembourser toutes ces dettes-là. Et toi, tu viens leur raconter des conneries. Et en réalité, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, le stock qui a été inventorié là, ils veulent payer plus de la moitié à 1200. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est Loïc Folorou. Je vous le dis toujours. C'est le fils de la femme de Draman Ouattara. Mais Loïc Folorou, c'est quoi son entreprise? Loïc Folorou, il est le patron de Africa Sourcing. Ce n'est plus Amadjaro. C'est quand Draman n'a pas encore pris le pouvoir que c'était Amadjaro. Lui, il était gestionnaire de la branche Afrique d'Amadjaro. Mais maintenant, c'est Africa Sourcing. Il est le boss d'Africa Sourcing. C'est lui qui gère la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. C'est le boss. Africa Sourcing. Et c'est lui qui est le boss de MCI. Mais il ne s'arrête pas là. Il est le boss du cacao. Il est le boss de MCI. Mais il est aussi le boss chez Camarade d'Afrique de Ivoris Cashin. Ivoris Cashin Nut. Ça, c'est son entreprise qui a pris le contrôle de la filière de cajou d'Anacad en Côte d'Ivoire. Il gère le cacao, il gère l'Anacad. C'est pourquoi l'année passée, pendant la campagne de l'Anacad de l'année passée, ils ont stoppé net l'exportation de la noix de cajou. Parce que Loïc a dit qu'il allait transformer l'Anacad en Côte d'Ivoire. Mais rien n'y fit. Anacad déjà est resté dans leurs mains. Lui qui allait là, il y en a encore. Frère, ces gens-là, ce n'est pas des hommes. C'est des vulgaires capricieux qu'on nous a envoyés et qui ont pris le contrôle de notre pays. Et vous comprenez ça? C'est lui qui est le boss. Mais qui aujourd'hui gère les chaînes Canal en Côte d'Ivoire? Frère, c'est Nathalie Folorou, la petite sœur de Loïc Folorou. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est directrice des chaînes Canal sur Canal Plus International. Ce n'est pas par compétence qu'elle a obtenu ce poste. Non, c'est par lobbying. Et ce n'est même pas par lobbying de ses parents vers Canal. Non, c'est Canal qui l'a courtisé. C'est le système qu'a mis en place les frères Gupta en Afrique du Sud. Allez faire des recherches sur les frères Gupta en Afrique du Sud. C'est à cause d'eux que le président Zuma a été condamné pour corruption en Afrique du Sud. Allez faire des recherches, vous allez voir. Les grosses entreprises emploient les enfants des présidents pour s'attirer les faveurs des présidents. Si tu prends l'enfant de Draman Ouattara,
pour le nommer comme directeur de ton entreprise. Tous les marchés dans le sillage de ton entreprise te seront acquis. Voilà comment on l'a embauché à ce niveau-là. Vous comprenez ça? Ces bâtards contrôlent tout. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'on vous le dise. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont chassé Kajil, ils ont chassé Olam, ils ont chassé Barry Kalebo, ils ont chassé 6 géants du cacao, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Ils les ont chassés. Et le petit, là, lui seul, il a pris le contrôle. Il fait comme Boni Sam. Je vous ai dit que c'est lui qui a chassé Adjoumani. Et il a ramené Bruno Nabagné Kone. Et si Bruno Nabagné Kone ne fait pas ce qu'il veut, il va changer Bruno Nabagné Kone pour mettre celui qu'il lui veut. C'est le boss. Ouais, c'est le boss. C'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Un petit bâtard. Là, voilà la réalité. Sur ce, vive les planteurs. Vive la lutte que mènent les planteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo présente très prochainement. Inch'Allah. C'est des aguisages. On est ensemble. Tout à l'heure, si Alassane Draman Ouattara est au conseil des ministres là, c'est que le soldat de Gbagbo sera également au conseil des ministres. J'ai dit, si Alassane Draman Ouattara tout à l'heure est au conseil des ministres, c'est que le soldat de Gbagbo sera au conseil des ministres. Je vous le dis, je vous le promets. Donc, chers frères, chers camarades, faut t'abonner, mets un pouce, mets un like. Faut prendre la vidéo, faut envoyer ça à un de tes amis, faut partager. C'est vous qui avez dit que Adama Bitogo est mon parrain, que c'est lui qui me donne l'information, qu'on travaille ensemble et tout. Mais parrain, Bibi, ça fait 2 jours là qui ne donnent plus info. Hein. C'est comment? On surveille, on joue la hibou au conseil des ministres. Si Draman est au conseil des ministres, moi j'apparais là-bas. Donc si vous êtes malin, le conseil des ministres, arrangez-vous sur la tête en live. Arrangez-vous le conseil des ministres sur la tête en live. Sinon, ça a sorti dans votre dos. Ça a sorti comme ça. On vous mettre au dos, en courrier vous. Vous n'allez pas croire. Si Ouattara est au conseil des ministres aujourd'hui, moi, soldat de Gbagbo, je vais aller au conseil des ministres. Je serai là-bas. Maintenant, si vous êtes malin là, faites ça en live, en direct. Préparez vos vidéos. Bon, peut-être, vous n'avez jamais fait vidéo où vous montrez que Ouattara est au conseil des ministres. C'est chaque jour ces photos. À chaque conseil des ministres, c'est photo. Cette fois-ci, si vous êtes malin, s'il n'y a pas de live, faites quand même vidéo. Parce que si ces photos là, dans laquelle sortie sur vous là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Chers cadres RHDP, même si je mets Ibou au RHDP, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit que lui sera là-bas. Qu'il va vérifier. Et si c'est vrai là, moi, je dois laisser cette histoire. Il est RHDP, il dit que lui va vérifier, lui sera au conseil des ministres. Bon, il dit qu'il ne va pas participer, il n'est pas ministre, mais il sera là-bas. Et que quand lui passait, lui discute avec moi pour dire que Ouattara est toujours là, que Ouattara n'a pas de moi, il n'a jamais dit que Ouattara avait déjà. Hein. Voilà. Maintenant, c'est lui qui vient me dire non, que Ouattara n'a pas de moi, je ne l'ai jamais dit que Ouattara avait déjà. Tout ce qu'ils ont pu faire après, ils ont peur des militaires, de la réaction des militaires. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens là, on leur met des masques de silicone. Ils vont créer des masques de silicone dans la scène Ouattara pour faire porter aux gens. Ils vont mettre des pots de stomie ici. Et puis les personnes vont marcher comme Ouattara et puis ils vont dire c'est Ouattara. Non. Champion, tu vas m'apporter preuve, non, tu vas me dire si Ouattara est là, il va me dire si Ouattara est là. Si Ouattara n'est pas là, il va me dire si Ouattara n'est pas là. Il n'y a pas de bras. Le défi est lancé, non? Donc tout à l'heure, j'attends ton message. J'attends ton message. Tu m'envoies un message sur TikTok. Si jamais c'est propre là, je ne vais jamais afficher ton nom. Hein. Je ne vais jamais afficher ton nom. Je ne dis pas que tu as des problèmes au sein parce que maintenant, à cause de moi, ils ont créé des problèmes à Bitogo là-bas. Il ne faut pas venir créer encore des problèmes. Ils vont même te créer des problèmes parce que les gens disent que non, c'est mon parrain. Bitogo est mon parrain. Ah, Bibi, parrain. C'est comment? Il faut chercher. Tu as donné quelques infos. J'ai besoin d'informations. Hein? Bon, c'est pas là, vous voulez toi en J'ai besoin de papier, information. Ah, il y a des infos. Hein, Bibi? Bon, donc les gars,
restez serein, restez concentrés. Tout à l'heure, au conseil des ministres, on va vérifier quelque chose. Si Ouattara n'est pas là, je vous dis que Ouattara n'était pas là. Si Ouattara est là, moi-même je serai au conseil des ministres. Parce que je sais que Ouattara ne sera pas là. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est doyer. Donc, s'ils ont publié les photos là, c'est que c'est doyer. S'ils ont fait vidéo là, on peut dire c'est IA. S'ils ont fait ça en live là, on peut, bon live là, je sais que live, on peut modifier live. Les lives, il y a... On peut faire, genre enregistrer une vidéo et puis faire passer la vidéo en live. Ça aussi, ça existe. Et puis faire le montage IA. Mais quand tu fais ça, c'est dur, hein. Quand tu fais passer une vidéo IA en live, là, c'est dur, hein. C'est-à-dire, les débiches de connexion, les quoi, ça peut déformer quelque part les petits trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Netanyahu, là, il a eu 6 doigts, là. C'est dur. Donc, il faut être vraiment un professionnel pour réussir ça. Donc, c'est difficile pour eux. Mais ils peuvent faire des vidéos, petites vidéos. Ils vont montrer, ah, voici Ouattara qui salue. Il n'y a pas de drap. Faites ça. Mais si jamais ces photos, ben, je vais descendre sur vous, là. C'est Dieu seul qui sait. La famille, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur, il faut mettre un like, il faut mettre un pouce. Champion, on est ensemble avec eux. On va les coller, on va les stresser. Ils n'ont rien compris encore. Mais Dra va sortir. Vous savez pourquoi ils font ça? Il faut croire que Draman est là parce qu'ils ne veulent pas que l'armée s'énerve. Parce qu'une fois que l'armée est énervée, là, c'est fini. Eux tous vont mettre dedans. Donc, on a dit qu'on est détective privé. On va traquer les traces de Ouattara. Nous, c'est qu'on sait là. C'est ce qu'on vous a dit. Maintenant, c'est qu'eux veulent créer là. On va vérifier. Et puis on voit quelque chose. Ces faux 4 chefs, ces diaos là, les faux ces diaos là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir, on va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4 qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu d'un pays de l'AES. Mais qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, par satellite, on voit tout. On l'a dit et redit ici. On vous dit, la dernière fois à la dernière émission, je vous ai dit, mais comment voulez-vous que l'AES écoute ces gens pour une réconciliation alors qu'ils sont en train d'encercler l'AES avec des bases militaires? Je l'ai dit avant que Thierry ne vienne parler. Je l'ai dit ici. Vous les encerclez avec des bases militaires et vous leur dites, venez, on va se réconcilier. Réconcilier comment? Aujourd'hui, le président Thierry est sorti et il nous a donné les détails, les précisions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, moi je dis ceci. Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal. Parce que dès qu'une bombe quitte leur pays, tombe dans l'AES, ils en recevront au moins 10. Dès qu'une armée même de 10 personnes quitte leur pays, parce qu'on vérifie tout, on sait d'où les gens viennent, et attaque un pays de l'AES, ils recevront des divisions blindées entières. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire quelque part, et ils vont foutre la pagaille dans d'autres pays qui ne demandent qu'à vivre en paix. Dites-moi, l'AES a attaqué qui? Même verbalement. Dénoncer, c'est pas une attaque. Vous avez fait des choses, les gens ont vu, ils vous disent, vous faites ça, c'est pas bon. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!